Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu les professionnels du secteur et les associations, nous recevons aujourd'hui les premiers concernés, des jeunes, qui ont connu un parcours de protection par l'aide sociale à l'enfance. Comme vous le savez, en 10 ans, le nombre d'enfants protégés a augmenté de 30%, de manière générale. Mais c'est plus de 45% pour les enfants de moins de 6 ans. Bien sûr, c'est une bonne chose si l'on considère que l'on est plus attentif aux violences faites aux enfants. Mais cela conduit à certaines difficultés et des changements dans la prise en charge. Tout d'abord, pour la première fois en 2022, l'accueil collectif en institution est devenu majoritaire à 51% selon l'ONPE. Quant aux assistantes familiales, elles ne représentent plus que 40% des mesures éducatives. Le syndicat de la magistrature, auditionné la semaine dernière, a indiqué que l'enquête conduite auprès de leurs collègues, que nombre de décisions judiciaires ne peuvent pas être exécutées faute de places disponibles et que 77% des juges des enfants avaient déjà renoncé à prendre une mesure de placement faute de structures disponibles. Nous constatons également que ces enfants ont plus de difficultés, que ce soit en termes de handicap ou de scolarité. On sait qu'un tiers des enfants protégés souffrent d'un handicap dont la prise en charge est difficile faute de structures de soins et d'établissements adaptés à leur accueil. Pour les autres, on constate des difficultés dans leur scolarité. Ils sont 4 fois plus nombreux à redoubler dès le primaire et un tiers d'entre eux sortent de l'aide sociale à l'enfance sans diplôme ou seulement avec le brevet. Ces constats, dans cette salle, nous les connaissons tous. Vos parcours sont différents, avec des réussites et des galères. Alors j'aimerais vous demander ce qui dans votre parcours est à préconiser, car cela vous a permis d'évoluer positivement, et à contrario, ce qui a été handicapant, et vos propositions bien entendu, pour que la protection de l'enfance de demain soit meilleure. Je vais vous laisser la parole pour un propos préliminaire, et ensuite nous passerons aux échanges.